Ajouter à ça, dans cette vidéo, que les musulmans annoncent l'arrivée de Dulcarnayan, le bicornu, donc on revient encore dans les aspects de Baphomet, et qu'ils appellent eux par contre le maître du temps. Et vous verrez le lien qu'il peut y avoir à propos du temps entre tous les travaux de M. Alan Duck. Si un jour il a l'occasion de regarder cette vidéo, je l'invite à s'intéresser aux textes religieux musulmans, puisque si j'ai développé sur les cavaliers de l'Apocalypse, sur la prophétie du Machar Ben Youssef et Ben David, on voit bien que le message est absolument partout et qu'il est également dans les textes religieux musulmans, avec cet aspect du maître du temps qui est très important pour vous de vous y intéresser. Bonjour à tous. La Bible, tout comme le Coran, mentionne clairement la venue d'une bête qui sera l'un des événements marquants de notre fin de cycle. L'arrivée de cette bête serait la personnification de la colère divine contre une humanité pécheresse. Cette bête est souvent représentée comme une puissance militaire qui se répandra sur toute la planète. D'après certaines paroles du prophète de l'islam, cette mystérieuse bête sera dotée d'un pouvoir occulte qui lui permettra de distinguer les hommes de bien des hommes voués au mal. En langage plus clair, elle attaquera le mal à sa source, en ciblant les organismes et sociétés secrètes qui officieraient dans le plus grand secret pour l'établissement du règne de Satan sur Terre. Par exemple, les valeurs libérales que véhiculerait notre système démocratique seraient un facteur à ne pas négliger dans le sens où il légaliserait ce que les religions avaient toujours condamné. Je parle bien entendu du péché qui se traduit par la légalisation de toutes les perversions qu'on peut voir actuellement. Parmi ces perversions, vous avez la pornographie, la légalisation du mariage gay, etc. etc., etc. Cet aspect dépravant du législatif dans la démocratie appuierait la thèse selon laquelle une empreinte maléfique se cacherait en fait derrière la création de ce modèle de gouvernance qu'on appelle la démocratie. Raison qui me pousse à croire que la grande prostituée que nous présente le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean ferait probablement allusion à ce système de gouvernance planétaire qu'on appelle la démocratie, avec qui les présidents et les habitants de la Terre se seraient enivrés du vin de sa prostitution. Mais revenons un peu à cette mystérieuse bête qui devra se manifester pendant l'ère de l'Apocalypse. Dans la Bible, cette bête est mentionnée dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, versets 11 à 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Dans le Coran, cette bête est annoncée dans la sourate 27, verset 82. Le Coran mentionne la bête sous le nom de Daba, dans un verset de la sourate Les Fourmis. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Donc là, c'est précisé clairement, dans la Bible et le Coran, une bête mystérieuse devrait faire son apparition sur la scène mondiale quelque temps avant la fin de notre monde. Probablement qu'elle composera le tableau de l'Apocalypse aussi. Certains hadiths, ce sont les paroles du prophète Mahomet, semblent attribuer une apparence humaine à cette bête. Et pour cause, cette fameuse bête de l'Apocalypse ne sera rien d'autre que la personnification de ce mystérieux grand monarque, dont les visionnaires chrétiens avaient annoncé la venue depuis plusieurs siècles. Les musulmans lui attribueraient le titre de Mahdi, signifiant le bien guidé, et les bouddhistes le surnommeraient le Maitreya, attendu, ou l'avatar. La Bible, quant à elle, le désigne sous le terme d'antéchrist, qui voudrait dire antérieur au Christ. Ce mystérieux grand monarque apparaîtra comme une introduction au retour du Christ sur la terre. Il en sera le corollaire principal. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer le retour du Christ dans ce monde matérialiste sans la mission préparatoire de l'antéchrist, que les musulmans appellent Mahdi, et que le visionnaire chrétien surnomme le grand monarque. C'est en quelque sorte l'avatar qui doit revenir. Parce que après cet avatar, c'est le Christ qui redescendra sur Terre. Mais lui, quand il va redescendre, l'Antéchrist aura déjà fait son travail de purification sur la planète. Dans les paroles du prophète Mahomet, qui fera allusion à la bête ou Daba en arabe, on peut dire que par exemple dans ce premier hadith, il est dit que la bête apparaîtra munie du bâton de Moïse et du sceau de Salomon.
Elle marquera du sceau le nez de l'incroyant et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton de Moïse. Au point que les gens se réuniront à une même table et qu'ils diront les uns aux autres ô toi le croyant, ô toi l'incroyant. Bah, ce fameux hadith sous-entendrait que cette bête, qui n'est rien d'autre que l'antéchrist, hein, alias le grand monarque, hein, alias le Mahdi, hein, bah, finira par retrouver l'arche d'alliance sous une inspiration divine. Bah, il reprendra le bâton de Moïse avec lequel il va gouverner le monde, hein. C'est pour cette même raison que tous les prodiges que la Bible attribue à l'antéchrist seront en fait l'œuvre de Dieu qui agira par l'intermédiaire de cet antéchrist. Bon, on lui donne une apparence maléfique, mais je pense que là, ce sont les forces du mal qui le discréditent, qui essaient de le discréditer aux yeux du monde, hein, puisqu'ils connaissent probablement sa vraie mission, hein, qui sera de nettoyer le mal qui ronge notre planète. Donc, quand le diable sait que cet antéchrist va venir créer des problèmes dans son royaume, hein, parce que le diable est le prince de ce monde, je pense qu'il fera tout pour l'empêcher d'arriver empêcher sa mission d'arriver à terme. Et comme je l'ai souvent dit, s'il devait apparaître en France, l'empêcher d'agir, ça ne sera pas très compliqué pour le diable, puisque les élites en France, ainsi que le gouvernement, gouvernent sous la laïcité. Donc, si ces élites savent la vraie mission, du moins connaissent la vraie mission de cet antéchrist, ils feront tout pour qu'il n'apparaisse pas devant le regard du monde. C'est pour cette même raison que dans la Bible, on nous explique que pour qu'apparaisse l'antéchrist, il faut que celui qui l'empêche disparaisse. Donc, je crains que le futur risque d'être assez sinistre en France, hein, puisque si le gouvernement est la source qui empêche l'antéchrist d'apparaître et que cet antéchrist apparaîtra sous une influence divine, je pense qu'on avance concrètement vers le déclenchement d'une guerre civile, voire de phénomènes climatiques impressionnants. Bon, l'ouragan d'Irma ainsi que l'ouragan qu'on a eu en 1999 seraient probablement des signes à ne pas négliger non plus, hein, puisque je pense que ce genre de tempête pourrait arriver beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et le gouvernement français, dans le futur, n'aura pas d'autre solution que d'accepter, du moins de permettre à cet antéchrist de se manifester. Parce que comme on n'a pas de... J'ai précisé que la date de son apparition sur Terre, d'après la prophétie bouddhiste, aurait eu lieu dans les années 70. Si c'est le cas, je pense que cette personne, ce personnage, serait déjà né et qu'il attend son heure pour se manifester. Mais que les autorités en France freineraient son arrivée de peur de devoir quitter carrément le pouvoir. Bon, dans le hadith que je viens de citer, hein, il est bien précisé que la bête saura distinguer le croyant de l'incroyant, c'est-à-dire l'homme de bien de l'homme du péché ou du mal. Hein. Donc cette bête aurait plus l'apparence d'un être humain qui sera entouré par une puissance militaire incroyable. Hein. Dans un autre hadith, il était dit on ne saurait l'atteindre dans sa marche, ni échapper à sa poursuite. Cette bête doit porter le bâton de Moïse hein, et le sceau de Salomon. Partout sur son passage, elle marquera les hommes. Hein. Ceux qui seront touchés du bâton de Moïse auront le visage éclatant de blancheur. Hein. Ce sera les gens de bien. Hein. Et ceux qui auront le visage noir, ce sera les gens qui officient pour le mal sur cette terre. Là, on a très bien compris qu'à travers le bâton de Moïse que tiendra le grand monarque, c'est bien le pouvoir de Dieu qui distinguera l'homme bon de l'homme mauvais. Hein. Dans un autre hadith, il était dit enfin, un jour, pendant que les hommes seront réunis dans la plus grande et plus noble des mosquées, hein, leur tranquillité sera subitement troublée par l'apparition de la bête en train de mugir. Celle-ci secouera à la poussière de sa tête et les gens se disperseront en fuyant. Un groupe de croyants, sachant qu'ils ne pourront s'opposer au destin de Dieu, feront front. La bête s'occupera d'eux tout d'abord, elle marquera leurs visages qui deviendront aussi brillants que des étoiles scintillantes, hein, puis elle parcourra toute la terre. Ceux qui la fuiront ne lui échapperont pas, hein, et ceux qui la poursuivront ne la rattraperont pas.
Certains hommes tenteront de lui échapper en se mettant à prier, mais elle les surprendra par derrière en leur disant ah, c'est maintenant que tu te décides à prier. Bah, ils se tourneront vers elle et elle les marquera au visage puis les abandonnera. Croyants et incroyants seront associés dans leurs biens. Ils vivront ensemble dans les villes, mais on distinguera le croyant du pécheur, au point que l'on entendra le croyant dire ô pécheur, donne-moi mon dû, et que l'on entendra le pécheur dire ô croyant, donne-moi mon dû. La bête s'adressera aux gens en les appelant par leur propre nom. Bah, ce hadith fait probablement allusion aux conquêtes militaires que fera l'Antéchrist. Parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ces 10 généraux vont se lancer à la conquête de la planète. Et sachant que le mystérieux grand monarque correspondrait au personnage du Mahdi, on lui attribuerait un pouvoir fascinant tout de même. Les musulmans qui évoquent le Mahdi disent que ce mystérieux personnage se lancera dans un vaste programme de construction, et plus particulièrement celui d'un projet qu'ils ont appelé le Forcan atomique. D'après les musulmans, le Forcan atomique serait un programme qui devrait accompagner la gouvernance du Mahdi. Ce Forcan atomique serait plus qu'une simple machine. Il se rapprocherait beaucoup plus d'un vaste complexe industriel dans lequel travailleront plusieurs milliers d'ouvriers qui probablement côtoieront des entités extraterrestres. Je pense, bien que je parle en hypothèse. Dans ces complexes de haute technologie que les musulmans appelleraient le Forcan atomique, ce fameux mystérieux grand monarque mettra au point ce que les Américains auraient probablement réalisé depuis les années 50, c'est-à-dire la fabrication de véritables portails interdimensionnels qui seraient reliés à d'autres mondes, voire à d'autres époques. Bah, certains hadiths semblent accréditer la thèse selon laquelle le Forcan atomique désignerait la découverte de nouvelles lois physiques qui argumenteraient la théorie du voyage dans le temps. Bah, les hadiths suivants feraient aussi allusion à la contraction de l'espace-temps. Donc ce Forcan atomique serait probablement une machinerie assez complexe qui pourrait projeter des gens vers des époques passées de notre monde. Comme c'est dit dans ce hadith, le temps assemble et défait toutes choses. Le Forcan est une machine où le temps tournerait mécaniquement. En un jour, l'on pourrait faire passer 100 ans par exemple. Il agit de façon sélective comme dans l'histoire de cet homme ressuscité après 100 ans, qui voit son âne réduit en poussière, mais ses aliments restaient frais. Sourate 2 du Coran en verset 259. L'autre nom du Forcan atomique est le temps, et le Mahdi qui l'apporte s'appellerait le maître du temps. Dans ces hadiths, c'est précisé clairement, le Forcan atomique sera en fait un énorme complexe dans lequel seraient développées de nouvelles technologies qui iront au-delà des connaissances scientifiques actuelles. Donc, comme c'était dit tout au début de la vidéo, quand on parlait du bicornu, le maître du temps, je pense que ce grand monarque, alias le Mahdi, viendra nous apporter une nouvelle science. Probablement que dans ces fameux complexes dont je viens de parler, je parle du Forcan atomique, ils vont commencer à travailler sur le développement des premières voitures dites volantes. Je ne parle pas des voitures à hélice, je parle de voitures qu'on voit un peu dans le cinéma de science-fiction antigravitationnel. Dans ce genre de complexe, peut-être qu'on va travailler sur une nouvelle science, une nouvelle agriculture. On va trouver le moyen d'accélérer la croissance des plantes et des arbres. On trouvera le moyen d'accélérer la guérison de certaines maladies, puisque dans ce complexe, je pense que plusieurs bâtiments seront dédiés à la guérison de certaines maladies. Bah, le Forcan atomique, il faut comprendre que c'est pas vraiment une machine, ce serait plus un complexe composé de plusieurs bâtiments dans lesquels se travailleraient des centaines de personnes. Dans beaucoup de mes vidéos, j'évoquais souvent certaines technologies de guérison, d'antigravitation. Je pense que toutes ces sciences seraient probablement développées à l'intérieur de ce Forcan atomique. Et je pense aussi que ce grand monarque va peut-être concevoir un temple,
c'est pas vraiment un temple. Je vois ça comme une sorte de complexe. Je vois ça comme une sorte de complexe, c'est-à-dire que ça sera des temples. Il va revenir aux sources de l'Atlantide. Il va construire des sortes de temples pour prier en intégrant les connaissances des ondes de forme, des énergies. Donc il va prendre la forme pyramidale pour construire ces temples. Et autour de ces temples, il va peut-être faire construire d'autres bâtiments hein, qui composeront soit des bibliothèques ou des dortoirs ou des. Je vois ça comme des sortes de complexes. Et quant au Forcan atomique, ça serait un autre complexe. Ça serait pas ce complexe religieux. Je vois un temple de forme pyramidale qui sera entouré par plusieurs bâtiments. Et je pense que à chaque fois que les armées de l'Antéchrist arriveront dans un pays, ils s'empresseront de construire ce genre de complexe religieux. Et un peu plus loin, ils commenceront à construire le Forcan atomique, puisque je pense que ce Forcan atomique sera des complexes de bâtiments qui se construiront dans plusieurs pays. Parce que ce grand monarque, d'après ce qu'on nous en dit, il vient pour l'humanité, il ne vient pas pour servir les intérêts d'un pays bien précis. Hein. Comme par exemple les États-Unis avec leur Black Programme, ils travaillent pour servir leur propre intérêt, mais pas l'intérêt de l'humanité. Parce que quand on ouvre des vortex pour aller dans le temps ou pour aller sur d'autres planètes, ce n'est pas vraiment pour l'intérêt de l'humanité, puisque ils auraient quand même informé les gouvernements des autres pays de leur découverte, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça reste toujours dans le plus grand secret, hein, ce qui ne m'étonne pas des Américains. C'est pour cette même raison que les États-Unis commenceront à se méfier de ce mystérieux personnage qu'on appelle le Grand Monarque. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.